Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Tout de suite, voici les titres de ce journal. Les agents de la société EDF Toutelec Gabon observent depuis hier un mouvement d'humeur suite au décès de leurs collègues dont les frais médicaux n'ont pas été pris en charge à temps par l'entreprise, une situation qui a suscité la colère des employés. Après s'être battue comme des lionnes face à Mandji, l'équipe féminine de handball Phoenix a décroché son titre de champion du Gabon d'handball féminin. Les détails dans ce journal. Voilà, je vous l'annonçais en titre, un mouvement d'humeur lancé hier par les agents d'EDF Toutelec Gabon au siège de l'entreprise Ciseaux Quartier Glace suite à la mort prématurée samedi dernier de leur collègue Jean-Louis Matamba, dont les frais médicaux n'ont pas été pris en charge par l'entreprise Cornelia Soka, Armand Badienzi et Refu Itoga. C'est le décès brutal de leur collègue samedi dernier qui est le déclencheur du mouvement d'humeur des agents de Toutelec. Ils sont en colère du traitement qu'ils subissent dans l'exercice de leurs fonctions. On a perdu samedi dernier notre collègue, M. Matamba Jean-Louis. Il est décédé, on va dire, d'une infection. Mais bon, le plus triste, c'est qu'il était passé à la direction, venu demander on va dire, un prêt à l'entreprise. On nous a fait comprendre qu'il n'y avait absolument rien dans les caisses. C'était un jeudi, le vendredi, il est repassé. La même réponse, mais ce qui est terrible, c'est que ce même vendredi, on a envoyé des éléments en mission. Ce qui prouve à dire qu'il y avait des sous dans la caisse, mais comme on n'a pas pris peut-être en considération ou peut-être au sérieux sa demande, ou encore peut-être dû encore à la négligence de l'administration. Cette disparition fait donc naître l'inquiétude chez ces employés qui s'interrogent sur leur avenir. L'entreprise ne fonctionne pas dans les normes. Les droits de l'employeur ne sont pas respectés. On a la CNSS, nous cotisons, nous avons des bulletins. Mais dans les bulletins, on montre comment on nous retire de l'argent, mais cet argent n'est pas reversé dans nos comptes. Nous n'avons aucune assurance CNSS, on n'a pas l'ACNAM, nous n'avons pratiquement rien dans les conditions dans lesquelles nous travaillons. Et vous savez que notre boulot que nous faisons, c'est un boulot à haut risque. Ce n'est pas à dire que nous n'avons pas de chantiers, nous avons des chantiers, nous avons des entrées. Comme toute entreprise qui se respecte, les agents de Toutelec appellent l'administration à s'ouvrir au dialogue et à établir avec eux des relations de confiance pour qu'à l'avenir, des cas malheureux comme la disparition de Jean-Louis Matamba ne soient plus enregistrés. Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire au lycée Mohamed Mouapa Béoucha de Mekambo dans la province de Logoué-Ivindo, l'heure est au bilan de l'année écoulée dans le but de bien amorcer cette nouvelle année. Martial Tsonga, Refu Itoga pour le point. Une année scolaire s'en est allée et une autre frappe aux portes des parents qui doivent envoyer leur progéniture sur les bancs de l'école. Dans certains établissements secondaires, comme au lycée Mohamed Mouapa Béoucha de Mekambo, c'est d'abord l'heure du bilan qui fait son entrée scolaire. En 2014, donc récemment, au BPC, sur 127 candidats présentés, on a eu 50 admis, soit un pourcentage de 39,37% de réussite, ce qui est largement au-dessus, n'est-ce pas, par rapport à l'année précédente. Par contre, au bac, sur 32 candidats présentés, toutes les séries confondues A1 et B, on a eu 24 admis sur 32, donc soit un pourcentage d'admission de 75%. Le censeur ne cache pas ici son satisfecit quant à la bonne santé de son établissement. Par ailleurs, il faut noter que le lycée Mohamed Mouapa Béoucha est sorti premier du centre de Makokou en série B, avec une moyenne de 12,47 obtenue par la candidate Tobila Matingo Cornélie. Alors, il faut également relever que le pourcentage d'admission, n'est-ce pas, en classe supérieure s'est amélioré considérablement à la fin de cette année scolaire 2013-2014, de façon globale. Alors, tous ces résultats élogieux nous amènent à comprendre que notre lycée, Mohamed Mouapa Béoucha, jouit d'une bonne santé scolaire. Avec les résultats présentés par le censeur, l'administration, le corps enseignant et les élèves du lycée Mohamed Mouapa Béoucha espèrent faire mieux pour cette année scolaire 2014-2015. La démission du professeur Léon Douba, ministre de l'Éducation nationale, continue de faire écho après les différentes appréciations de quelques membres de l'opposition. Un membre du syndicat de l'Éducation nationale a tenu à donner son avis. Il était au micro de Patrick Charfery, Martial Tsonga et Refu Itoga. La démission de Léon Douba aux fonctions de ministre de l'Éducation nationale a soulevé bien de réactions dans le monde de l'éducation.
C'est le cas ici de Marcel Libama, leader syndical à Sainte-Marie aux côtés des élèves recalés du bac et des étudiants qui pensent que le ministre aurait lui-même préparé les conditions de son départ. Monsieur Nzouba est lui-même responsable de sa chute parce que son bilan est négatif sur toute la ligne. Il a laissé la direction générale des examens continuer à fonctionner comme une pègre, comme une mafia, avec tout ce que nous avons connu au niveau des examens et concours. Il n'a pas résolu le problème des enseignants du pré-primaire. Nous en avons encore ici au niveau de Sainte-Marie. Marcel Libama pense également que le professeur Nzouba n'avait plus de crédibilité devant l'opinion. Et la cerise sur le gâteau a été la parole du ministre, qui n'est plus une parole crédible. Voilà quelqu'un qui est venu ici à Sainte-Marie, qui a donné le bac à tous les enfants, et le Conseil des ministres vient remettre cela en quai. Voilà les enfants qui ont obtenu le bac, la première partie du bac, les moyennes pour l'admissibilité, et qu'on n'a pas déclaré l'admissibilité, dont lui-même, professeur de l'université de son État, les a déclarés comme ça, directement admis. Une démission qui continuera d'alimenter les milieux de l'éducation en tant qu'elle constitue une première sous l'ère Ali Bongo Ondimba. Du sport à présent avec du handball, c'est ce week-end qu'a pris fin le championnat national élite hommes et dames qui s'est tenu au Prytanée militaire de Libreville chez les hommes. C'est sans surprise que le stade Mandji est sorti vainqueur comme en 2013 avant la fin de la compétition. Retrouvons Marvin Beryl. Stade Mandji chez les hommes a joué son dernier match face à Senior Academy pour les formalités. Champion avant la fin de la compétition comme lors de l'édition 2013, le Stade Mandji, comme lors des précédents matchs, a dominé son adversaire. Pourtant présent dans la première partie, Senior Academy, champion de l'estuaire, va peu à peu baisser d'intensité. Le Stade Mandji, supérieur à son adversaire dans tous les secteurs, va en toute logique s'imposer 30-22 sur les installations du Prytanée militaire de Libreville. On prenait les matchs comme ils venaient, chapitre par chapitre, parce qu'on avait l'objectif de remporter la compétition. Vous savez qu'on est en voie de la prochaine Coupe d'Afrique, donc on a dans la première phase utilisé cette compétition comme ce premier palier. Ensuite, dans 2 semaines, on va amorcer le deuxième palier, c'est-à-dire la deuxième phase de la préparation de la dite Coupe d'Afrique. Une bonne fin de compétition pour le Stade Mandji qui a connu bien des déboires lors de la dernière Coupe du Gabon qui s'est tenue à Mouila, capitale provinciale de Langounier. Restons toujours dans ce championnat de handball, cette fois-ci chez les dames. Il a fallu attendre la dernière journée chez les dames pour connaître la nouvelle équipe championne du Gabon. Le titre s'est donc joué entre Phoenix, vainqueur de la Coupe du Gabon, et Stade Mandji, champion de l'édition précédente. Retrouvons une fois de plus notre reporter Marvin Beryl. Le titre de championne élite dame s'est joué lors de la dernière journée entre Phoenix, vainqueur de la Coupe, et Stade Mandji, champion du Gabon. Un début de rencontre qui sera à l'avantage de Phoenix qui, à la pause, va mener au score 7-2 grâce à plusieurs contre-attaques et des 7 mètres réussis. À 30 minutes de jeu, à peine 9 buts marqués. À 15 minutes de la fin de la rencontre, Stade Mandji va resserrer sa défense et revenir à 2 points d'écart. Le Stade Mandji va tenter de revenir à la marque en procédant par des assauts répétés dans le camp de Phoenix. Elle va toutefois réduire le score, mais c'était sans compter avec la détermination de l'équipe de Phoenix qui a su maîtriser la rencontre et l'emporter au final 17-12. C'est un adversaire de taille. À Mouila, ce sont les vice-championnes, nous sommes les championnes. On se rencontre ici, nous nous connaissons de part et d'autre. Ce qui fait que c'est un peu plus difficile de jouer face à elle et elle face à nous. Mais c'est comme je dis toujours, que les meilleurs gagnent. Vous avez regardé le match comme moi et nous avons vu certaines erreurs de la part de ceux qui ont officié le match. Et bon, c'est vrai qu'à un moment donné, nous avons aussi relâché pour cause de fatigue, mais bon, c'est le jeu. On reste toujours fair play. À l'issue de cette défaite, le Stade Mandji perd donc son titre de championne du Gabon. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain 20h.